10 ans après la crise post-électorale et ses 3000 morts, la Côte d'Ivoire est-elle en train de répéter le schéma pour la présidentielle d'octobre? C'est le grand angle de ce mardi 28 juillet. À 3 mois de la présidentielle, Ouattara, Bédié et Gbagbo seront-ils les appelés d'octobre? Pour leur camp, leur candidature s'impose. On va décrypter cette situation à haut risque avec tout de suite Tanguy Berthemet, journaliste au quotidien français Le Figaro. Bonsoir. Bonsoir. Et avec nous depuis Abidjan, André Silver-Conan, éditorialiste, journaliste politique et essayiste. Merci à vous aussi d'avoir accepté notre invitation. Première question pour vous, André Silver-Conan. Quel est le climat politique en Côte d'Ivoire au moment où on se parle? Alors, les Ivoiriens aujourd'hui vaquent à leurs occupations, comme d'habitude, dans l'attente d'un Premier ministre qui tarde à être nommé. Rappelez-vous, l'ancien Premier ministre, le défunt Amadou Gon Coulibaly, est décédé il y a plus de 20 jours aujourd'hui, jour pour jour. Et les Ivoiriens vivent dans l'attente donc de cette nomination, dans l'attente aussi de la nomination d'un nouveau vice-président. On est donc dans une sorte de vide constitutionnel depuis quelques jours et cela attise quelques peurs quand même. Et puis il y a une échéance aussi, c'est la présidentielle, même casting potentiel qu'il y a 10 ans, mais est-ce le même scénario? Quels sont les enjeux de cette élection? Quelles sont les forces en présence? Le point avec Adélie Floch et Mévalo. Le renouvellement politique ne sera pas pour cette année en Côte d'Ivoire. À 3 mois de l'élection présidentielle, l'ancien chef d'État Henri Konan Bédié, 86 ans, entre dans la course. Je me sens heureux et fier d'avoir été élu comme candidat du PDCI-RDA à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Chassé du pouvoir par un putsch il y a plus de 20 ans, Henri Konan Bédié était le seul candidat du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Il a été désigné avec plus de 99% des voix. Dans la course à la présidentielle, il pourrait faire face à l'actuel président. Alassane Ouattara n'a pas encore annoncé sa candidature, mais avec le décès le 8 juillet de son Premier ministre, candidat du parti au pouvoir, il est fort probable qu'il brigue un 3e mandat. Une autre figure de la scène politique ivoirienne pourrait refaire surface. Laurent Gbagbo, lui aussi ancien chef d'État, acquitté l'année dernière par la Cour pénale internationale à l'issue de son procès pour crimes contre l'humanité. Les partisans du Front populaire ivoirien, le parti de Laurent Gbagbo, l'ont récemment appelé à se présenter. Pour l'heure, il est toujours en Belgique, où il réside en liberté conditionnelle. Tanguy Berthemet, on prend les mêmes et on recommence? On en prend au moins 2. Pour le 3e, on ne sait pas encore. Laurent Gbagbo n'a pas totalement libre arbitre. Il dépend beaucoup de la décision de la Ce sont quand même les mêmes noms qui planent à 3 mois de la présidentielle. On évoque les mêmes noms qu'il y a 10 ans. Ah oui, ça, il y en a 2, c'est certain. Le 3e, de toute façon, il aura une influence énorme sur le jeu politique ivoirien. Laurent Gbagbo reste immensément populaire. André Silver-Conan, est-ce que chaque camp se prépare au pire à l'heure actuelle? Oh, je n'espère vraiment pas qu'il se prépare au pire. J'aurais bien aimé au moins qu'il se prépare au meilleur. Mais chaque camp affûte ses armes politiques, ça c'est sûr. Parce que effectivement, là, on part vers une sorte de remake de 2010, avec un président sortant dont les profondeurs disent qu'il n'est pas éligible pour un 3e mandat. On a Henri Konan Bédié, 86 ans, comme vous l'avez dit, et Laurent Gbagbo, dont le parti du FPI présentera certainement sa candidature. Les camps politiques s'apprêtent à aller à la compétition avec les armes de 2010, les armes de monsieur politique. Malheureusement, la question fondamentale en Côte d'Ivoire, c'est la question du renouvellement de la classe politique. Malheureusement, une classe politique qui est tenue par ce trio, ce sont des triumvirats qui gouvernent en tissant des alliances à 2 pour se diviser encore toujours à 2. Je rebondis sur ce que vous disiez. Henri Konan Bédié, 86 ans, Alassane Ouattara, 78 ans. Tous deux avaient pourtant promis de céder la place. Retour au 5 mars. Alassane Ouattara annonce qu'il n'ira pas. Je voudrais vous annoncer solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle
à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 et de transférer le pouvoir à une jeune génération. La classe politique ivoirienne est incapable de se renouveler, Tanguy Berthomé ? Elle a manifestement d'immenses difficultés. Alassane Ouattara, on vient d'entendre dans ce document, avait l'intention effectivement de transmettre le pouvoir, mais finalement il n'avait qu'un candidat possible, Amadou Gon Coulibaly, dont on savait que la santé était fragile. Et aujourd'hui, il laisse entendre qu'il va y retourner. Son parti se réunit demain. C'est forcément lui demain. Est-ce qu'il peut briguer un troisième mandat ? Théoriquement, il ne le peut pas. C'est toujours compliqué. C'est cette vieille ficelle du changement de nouvelle constitution qui remet les compteurs à zéro. Il reste 3 mois avant la présidentielle. Il reste 3 mois avant la présidentielle. On imagine très mal la Cour constitutionnelle aller à l'encontre des désirs d'Alassane Ouattara. Ça va être une des tensions au sein de l'élection, évidemment, cette légitimité ou cette légalité de la candidature d'Alassane Ouattara. Je retourne à Abidjan. Quel rôle joue Laurent Gbagbo ? Est-ce qu'il tire les ficelles de son parti, le FPI ? Oui, bien sûr, Laurent Gbagbo. Alors, ce qu'il faut savoir tout de suite, c'est que le FPI, le Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo, est divisé en deux. Entre, d'un côté, le FPI de Laurent Gbagbo, mais le FPI aussi de Pascal Affi-N'Guessan, qui est dont le parti a lancé un appel de candidature et qui est parti pour être le candidat officiel de cette branche légale, on va dire, du FPI. Quant à la dissidence, qui a quand même avec elle une bonne masse du FPI, cette dissidence-là va présenter Laurent Gbagbo comme candidat. Mais c'est juridiquement impossible qu'il se présente. Voilà, probablement il sera rejeté. Juridiquement, vous savez, on est dans une sorte d'élection au forceps. On se dirige tout droit vers une sorte d'élection au forceps, où on a un président sortant qui est frappé par la Constitution, parce que c'est vrai qu'on a l'article 183 qui a mis dans le marbre, a marbré donc l'impossibilité pour lui de se présenter à un troisième mandat. Tous les rédacteurs de la Constitution en 2016 l'avaient expliqué très clairement dans ses proches. Voyez-vous? Mais je vois mal aujourd'hui, comme je l'ai dit, un juge constitutionnel avoir autant le courage, l'audace que l'intégrité de rejeter sa candidature. Voilà, donc malheureusement, on part donc à cette forme d'élection de validation des candidatures. Élection au forceps, vous dites. Il y a un autre point aussi, c'est que le FPI de Laurent Gbagbo et le PDCI de Bédié contestent l'impartialité de la commission électorale indépendante. La Cour africaine de justice qu'ils ont saisie leur a donné raison. Jeudi dernier, ils ont donc demandé au gouvernement une réforme avant octobre. Est-ce qu'on veut dire que la transparence de l'élection n'est pas garantie ? Ah oui, ça c'est sûr que cette histoire de commission électorale et de condamnation est très mauvaise pour les institutions ivoiriennes. Et il faut savoir que, entre-temps, la commission électorale a avancé son travail, et notamment en nommant les cours délocalisées, les cours locales. Et c'est là, en réalité, que se joue l'élection. Donc, effectivement, l'impartialité de la CENI va être mis en cause, c'est une certitude au cours de l'élection. Si on élargit maintenant à la sous-région, le contexte a changé en 10 ans, le contexte sécuritaire, les djihadistes sont aux portes de la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est une vraie menace en cas de chaos politique, André Silver-Conan ? C'est absolument, alors là, la réponse, elle est radicale, c'est absolument une vraie et réelle menace. Voyez-vous, il y a eu l'attaque de Kafolo pendant, il y a quelques semaines seulement. Kafolo, c'est à quelques kilomètres de la frontière avec le Burkina Faso, dans le septentrion ivoirien, avec cette forme d'instabilité qu'il y a au Mali, et aussi l'instabilité qu'il y a au Burkina Faso, c'est une réelle menace qui nécessite donc qu'il y ait un consensus en Côte d'Ivoire, de sorte que l'élection ne puisse pas aboutir à une crise grave sociale. Est-ce que vous direz que le scrutin d'octobre est un test pour la stabilité de la Côte d'Ivoire, mais aussi pour la sous-région ? Pour terminer. Oui, parce que de toute façon, la Côte d'Ivoire a un rôle économique, enfin,
très important dans l'Afrique de l'Ouest francophone. Donc il est évident qu'une crise en Côte d'Ivoire entraînerait des dégâts économiques considérables, notamment pour le Mali, dont on sait qu'elle a besoin de ce cheminement portuaire. Donc oui, évidemment, une crise en Côte d'Ivoire qui s'ajouterait, qui plus est, aux crises qui existent déjà au Burkina Faso, au Mali, au Niger, oui, forcément, ça serait très mauvais pour la sous-région.